Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis ancien 6, pour vous donner des conseils pour votre tennis. Là je repars sur une série de vidéos sur les tests de matériel. Là je vais commencer avec ces chaussures que je teste là depuis un petit moment. Donc là ce sont les ASICS Gel Résolution 7. Je vais vous en parler, je vous laisse regarder quelques échanges là que j'ai fait avec ces chaussures. Et puis je vous en parle juste après en détail. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve pour parler de ces chaussures, donc les ASICS Gel Résolution 7 que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe. Donc ce sont des chaussures un petit peu lourdes, elles font 417 grammes, donc elles sont destinées idéalement on va dire à des gabarits un petit peu lourds, des joueurs de 80 kg et plus. C'est pas interdit de jouer avec ces chaussures si vous faites moins de 80 kg, moi je fais 70 kg, ces chaussures elles me plaisent tout à fait, donc c'est pas impossible de jouer avec, mais idéalement donc c'est pour des joueurs d'un gabarit un petit peu lourd qui auraient du mal par exemple avec des chaussures de ce type, Babolat Jet hyper légère, 360 grammes. Et des gabarits lourds qui vont peut-être aussi avoir du mal avec des chaussures très connues chez ASICS qui sont les ASICS Gel Solution. Il y a les Gel Solution Speed 3 en ce moment, 386 grammes, ce sera peut-être un petit peu léger pour des joueurs qui sont un petit peu lourds. Donc ça c'est bien pour des gabarits un petit peu lourds, 80 kg et plus, qui ont un pied un petit peu large ou universel. Il y a un très bon maintien de la cheville sur cette chaussure avec une partie rigide aussi, ici qui entoure bien la cheville, ça c'est super important. Il y a un très bon amorti au niveau du talon, amorti au niveau de la chaussure, amorti au niveau de l'avant-pied, un amorti à base de gel, un amorti qui est assez ferme, que personnellement j'aime bien. Moi j'aime pas les amortis qui sont trop mous. Un amorti plus ferme que sur la Babolat Jet. J'aimais bien le côté confort de la Babolat Jet, mais je préfère cet amorti plus ferme. Moi ça me donne plus de confiance d'avoir de la fermeté comme ça au niveau de l'amorti. La chaussure je la trouve super confortable. Certains avaient reproché à la Babolat Jet d'avoir une languette un petit peu courte, un petit peu fine. J'avais vu ça dans des articles. Alors là, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais testé la Babolat Jet. Mais enfin bon. Et là, en tout cas, c'est différent au niveau de ces ASICS. La languette, elle est assez longue. C'est vrai qu'elle est plus longue que sur les Babolat Jet. Elle est assez molletonnée, comme ça, elle est assez épaisse. Elle est confortable. Et de toute façon, moi, la chaussure, je la trouve tout à fait confortable. J'avais déjà l'ancien modèle, les ASICS Gel Résolution 6, et donc moi j'étais déjà content de ces chaussures, donc on est un petit peu dans la lignée. Enfin je les trouve quand même encore plus confortables celles-là. Niveau aération c'est bon, c'est important d'avoir des chaussures qui respirent bien on va dire, pour pas transpirer un maximum dans la chaussure, c'est hyper désagréable. Moi j'ai pas eu de soucis de ce côté là. La souplesse de la chaussure, on peut les trouver un peu rigides. Alors moi en jouant avec les chaussures je les trouve pas du tout rigides, mais je me suis dit après je vais faire ce petit test là de torsion. C'est vrai que c'est un petit peu dur de plier la chaussure comme ça. Si je fais ça avec les Babolat Jet, elles sont toutes neuves, j'ai presque pas joué avec, ça n'a rien à voir, elles sont super souples. Je pense que c'est peut-être parce qu'elles sont un petit peu neuves quand même ces chaussures, j'ai fait 10-15 séances avec, c'est pas énorme. Et là c'est l'ancien modèle que j'avais, elles ont quand même plus de souplesse. Donc bon, c'est plus rigide que les Babolat Jet, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'a gêné moi quand j'ai joué avec ces chaussures. Après, alors il y a forcément quelque chose qui va vous intéresser, c'est la solidité de la chaussure. C'est normal hein, quand on achète des bonnes chaussures de tennis, c'est un petit peu cher, on n'a pas envie d'en changer un mois après parce qu'elles commencent à avoir des trous quelque part. Moi j'ai joué 10-15 fois avec ces chaussures sur dur, sur terre battue. Au passage d'ailleurs très bonne adhérence sur terre battue. Bon, on a des bonnes terres battues dans mon club, mais j'ai pas eu de problème de glissade on va dire, elles accrochent très bien sur terre battue.
Et donc niveau résistance, donc en 10-15 fois, il n'y a pas de signe d'usure, comme ça il n'y a pas un gros point faible sur la chaussure. Et ce qui est intéressant donc, c'est que j'avais l'ancien modèle, qui à mon avis va pas être moins solide quand même que le nouveau, ça m'étonnerait. Et donc ce modèle il a 1 an, alors déjà moi j'ai joué trop longtemps avec, j'aurais dû en changer avant, parce que ces chaussures elles ont perdu en amorti, c'est pour ça que je change d'ailleurs. C'est parce qu'il n'y a plus d'amorti, il n'y a plus une bonne qualité d'amorti, et ce qui est mauvais, on peut se blesser quand on joue avec des chaussures qui n'ont pas un bon amorti. Mais vous voyez la semelle, on voit encore les dessins sous la semelle, donc elle n'est pas usée, elle est un tout petit peu lisse ici, mais alors c'est vraiment en cherchant bien. Dessus, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de signe d'usure. Enfin, niveau semelle, niveau chaussures, je les trouve super solides. Après, ça dépend comment on joue. Moi, je ne traîne pas trop les pieds quand je joue. On ne se déplace pas tous de la même façon sur le terrain. Il y en a qui râpent leurs chaussures quand ils ramènent le pied arrière au service. Moi, ce n'est pas mon cas. En tout cas, moi, je les trouve... Enfin, l'ancien modèle était super solide. Et à mon avis, le nouveau sera pareil. Enfin, je ne m'inquiète pas au niveau de la solidité de la chaussure. Après, en ce qui concerne le dynamisme de la chaussure, bon, on ne peut pas dire que ce soit des chaussures hyper dynamiques, surtout comparé aux Babolat Jet qui sont légères, dynamiques. On a une impression de relance comme ça après avoir pris ses appuis. Là, on a l'impression un peu plus de lourdeur, mais moi, c'est pas du tout quelque chose qui m'a gêné. Mais si vraiment c'est hyper important pour vous le dynamisme de la chaussure, il y a les Babolat Jet, mais qui sont beaucoup plus légères, 360 grammes. Ou alors chez ASICS, il y a les Gel Solution Speed 3 qui seront plus dynamiques que ces chaussures. Voilà, j'ai fait le tour pour ces ASICS Gel Résolution 7. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo. Pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe, avec lequel je suis partenaire, en utilisant les liens partenaires que j'ai avec ce site, qui s'affiche par exemple sur le petit i en haut de la vidéo. Vous pouvez aussi me demander un lien partenaire en commentaire de la vidéo. En utilisant ces liens, vous m'aiderez à continuer les vidéos que je fais sur YouTube, et vous m'aiderez aussi à faire vivre le site www.team-tennis.fr. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans les vidéos à venir, je teste 5 raquettes de tennis. Il y a 2 nouvelles aides venues, je ne sais pas de quelle planète, avec un look assez surprenant. Je les ai déjà testées un petit peu, je les reteste demain, c'est intéressant. Je teste aussi la Prince Tour 100P depuis le temps que je voulais la tester. Bon, là, je vais finalement y arriver. Je teste une raquette Pacifique et je teste aussi la Yonex DR100. Donc bientôt, tout ça dans des vidéos. D'ici là, je vous dis bon tennis. À bientôt. Ciao.